corps PCE qui pourrait bien changer la donne et redonner de la vigueur au dollar. Oui, alors on a la dynamique des taux directeurs entre la BCE et la Fed, donc qui est toujours en faveur de la hausse de l'euro-dollar à court terme, mais comme vous venez de le dire, la donne pourrait bien changer. Alors côté BCE, on a une hausse de plus 0,25% des taux directeurs, comme je vous ai dit, qui est pricé à 68%, et on a même plus 0,50% qui est pricé à 32%. Côté Fed, le marché price à 90% une hausse pour la prochaine réunion de la Fed et que la première baisse de taux interviendra en novembre prochain. On notera aussi donc que sur 10 apparitions des membres de la Fed la semaine dernière, 6 commentaires l'ont été plutôt en faveur de la hausse des taux directeurs. Ce qui signifie que si les dépenses de consommation personnelle dont on vient de parler s'avéraient fortes, le scénario d'une continuation de la hausse de l'eurodoll pourrait être remis en cause et le dollar reprend du terrain à nouveau. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les indices des directeurs d'achat du côté des USA, eux, ils sont sortis quand même nettement plus forts, aussi bien dans les services que dans le côté industriel, la semaine dernière. Donc, on surveillera quand même, on n'en a pas parlé, mais l'inflation dans les Länder en Allemagne qui vont sortir, et en Espagne aussi. Alors, côté analyse technique, on a l'eurodoll qui a évolué en trending range 3, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, et il termine au plus haut de ce range, donc à 1,0987, vendredi. Le support que je vous avais annoncé, donc à 1,0920, a été testé et il a tenu. On notera aussi que 1,0935, c'est la moyenne mobile 100 jours en weekly. On a 1,0830 plus bas, qui est le deuxième support, c'est plus bas du mois d'avril qu'on a vu donc le lundi de Pâques, après donc le rapport sur l'emploi du vendredi précédent. Côté résistance, comme la semaine dernière, on a un 10,33 qui est l'ancien plus haut annuel. Bon, je pense que ça sera vraiment semblablement un palier intermédiaire. Au-dessus, évidemment, on a un 10,75 qui est le plus haut annuel qu'on a vu il y a 2 semaines. On a encore au-dessus un 11,80, c'est un ancien support de 2021 qui est maintenant devenu résistance.